Et c'est parti, nouvelle vidéo. Aujourd'hui, le thème sera la gelée royale. Allez, je vais beaucoup parler, donc on s'accroche. Qu'est-ce que la gelée royale? La gelée royale est produite par les jeunes ouvrières, donc c'est les abeilles qu'on appelle les nourricières. Elles sont nourricières entre leur 5e et 14e jour de vie. Et donc, c'est à ce moment-là qu'avec leurs glandes hypopharyngiennes, elles produisent la gelée royale. La gelée royale, c'est la nourriture des larves ouvrières pendant leurs 3 premiers jours de développement. Mais c'est aussi la nourriture de la reine, qui, elle, par contre, sera nourrie à la gelée royale toute sa vie. Une reine, à la base, il faut savoir qu'elle est élevée sur un œuf d'ouvrière, donc c'est une simple abeille. La seule différence avec les autres, c'est qu'elle est nourrie à la gelée royale. Donc en fait, cette nourriture, c'est ce qui va lui permettre de vivre 4 à 5 ans environ, contre 4 à 6 semaines pour les abeilles d'été et 4 à 6 mois pour les abeilles d'hiver. C'est aussi ce qui va lui permettre de développer son appareil de reproduction, ce qui va lui permettre ensuite de pondre jusqu'à 2000 œufs au quotidien. On s'accroche, je continue. Alors, du coup, la gelée royale, c'est quoi? C'est très riche en vitamines, en minéraux, en précurseurs d'hormones, en enzymes, et ça a aussi une grande richesse en substances qui ont un rôle antimicrobien. D'accord? Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre? Elle possède tous les acides aminés et les acides gras antitumoraux. Ça aussi, c'est important. Alors, pour récolter la gelée royale, comment ça se passe? Eh ben, les nourricières déposent la gelée royale dans les cupules où il y a les œufs, puisque du coup, c'est les œufs qu'elles nourrissent à la gelée royale. Ensuite, du coup, on enlève ces cupules de la ruche et on enlève la larve et on aspire avec une seringue un petit peu, enfin, c'est une sorte de seringue, on aspire cette gelée royale. Du coup, c'est un travail qui est assez minutieux et assez long, et pour l'abeille et pour l'apiculteur. Donc, c'est un petit peu ce qui justifie son prix élevé. Voilà. Donc, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est qu'une fois que la gelée royale, elle est aspirée avec cette petite seringue-là, elle est mise dans un pot en verre stérile et elle est conservée au frais. Elle a une texture crémeuse, elle est un peu blanche, voire jaune pâle. C'est un aspect un peu gélatineux. Le goût est un petit peu sucré, c'est un peu surprenant parce que c'est entre de l'acidité et de l'amertume. Il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas son goût, mais bon, il est possible de la mélanger avec du miel si on veut vraiment faire une cure de gelée royale. Et donc là, on va parler de pourquoi faire une cure de gelée royale. Allez, je me suis fait une liste pour pas en oublier, mais la gelée royale, en fait, elle est immunostimulante. C'est une anti-infectieuse, protectrice digestive et tonique. Elle a de puissants antioxydants. Donc, elle est utilisée pour diminuer les troubles de la ménopause, diminuer le cholestérol, augmenter l'immunité. On l'utilise aussi pour prévenir les infections ORL chroniques. Elle est utilisée pour diminuer l'asthénie et ça, je témoigne, ça fonctionne énormément. Diminuer le taux de stress, réguler les troubles de l'humeur, améliorer la qualité du sommeil et combien on peut avoir besoin de sommeil, c'est très très important. Elle régule aussi l'appétit, elle booste la mémoire, elle est efficace contre les ulcères gastro, enfin voilà. Attention quand même, malgré l'absence d'études sur le sujet, la gelée royale est déconseillée chez les patients ayant un antécédent de cancer hormonodépendant ou en cours de traitement. Voilà. Donc quand vous voulez faire une cure de gelée royale, vous pouvez en faire 3 par an. Je la conseille même à chaque changement de saison et surtout fin septembre, début octobre, là, pour préparer l'hiver. Des cures de 21 jours minimum, l'idéal c'est 4 à 6 semaines de cure et la dose c'est maximum 1 gramme de gelée royale par jour. Voilà, j'espère que vous avez appris des petites choses et si vous avez des questions, n'hésitez pas.